Impact Siloé du jeudi 20 novembre 2025. Les 4 piliers de l'intelligence financière selon Dieu. Proverbe 24, 3 à 4. Dans la version Louis II, il est écrit: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Bonjour et bienvenue chers frères et sœurs sur Impact Siloé, votre chaîne évangélique, la plateforme qui rassemble toutes celles et tous ceux qui veulent vivre une foi authentique, travailler avec excellence et transformer leur vie, pas seulement spirituellement, mais aussi professionnellement, émotionnellement et financièrement. Je suis votre serviteur, le docteur Esson Obiang-Gilbert. Bien-aimés chers frères et sœurs, beaucoup d'entre nous aiment Dieu, prient sincèrement, servent avec zèle, mais nous restons instables financièrement. Non pas parce que le Seigneur ne veut pas nous bénir, mais parce que nous n'avons jamais appris l'intelligence financière selon Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 4 piliers simples, bibliques, puissants, qui transforment la manière dont tu gères ton argent, dont tu prends tes décisions financières et dont tu construis ta vie. Ce message n'est pas un enseignement de richesse, ce n'est pas non plus un appel à courir après l'argent. C'est un appel à l'ordre, la sagesse, l'équilibre et la maturité, les vraies bases de la prospérité selon la Bible. Alors si tu es prêt à passer d'une vie financière subie à une vie financière construite, entrons ensemble dans ces 4 piliers puissants. Premier pilier, la vision financière. Voir loin pour avancer juste. Proverbe 29, 18. Sans vision, le peuple se laisse aller. Une personne sans vision financière gaspille, s'égare, ne prévoit rien, subit les crises et manque de direction. Dieu bénit ceux qui savent pourquoi ils gèrent l'argent. Les 4 composants d'une vision financière. Les buts spirituels, servir Dieu avec excellence. Les buts familiaux, sécurité, stabilité, héritage. Les buts professionnels, la compétence, la progression. Les buts de contribution, aider, soutenir et impacter. Nous avons l'exemple de Néhémie avant de reconstruire la muraille de Jérusalem. Il avait une vision, un plan, un budget et un calendrier. La vision donne la direction. La vision structure la vie. La vision attire la provision. Pilier numéro 2. La discipline financière. Se maîtriser pour progresser. Proverbe 21, 20. Dans la maison du sage, il y a de précieux trésors, mais le fou, c'est-à-dire l'insensé, les engloutit. Sans discipline financière, tu gagnes beaucoup, mais tu perds beaucoup aussi. Tu travailles énormément, mais tu n'as rien. Dieu te donne, mais tu gaspilles et tu éparpilles. La discipline financière te protège contre toi-même. Et les 5 domaines où la discipline est nécessaire sont les suivants. Les dépenses, dire non aux achats impulsifs. L'épargne, mettre de côté avant de dépenser. Le temps, organiser sa vie, structurer sa vie, avoir un agenda, un ordre de réalisation des activités de la journée. Priorité, choisir l'essentiel. Choix de vie, vivre selon son niveau et non pas par suivisme, égoïsme, convoitise ou mimétisme. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une protection. Pilier numéro 3, l'épargne, respecter la loi divine de la prévoyance. Proverbe 6, versets 6 à 8. La fourmi prépare sa nourriture avant la saison. Si Dieu prend la fourmi comme modèle, c'est que l'épargne est spirituelle. Pourquoi épargner? 5 raisons. Pour les imprévus, pour les projets, pour les investissements, pour la dignité et pour bénir sans stresser. Malheureusement, nous avons constaté que dans la plupart de nos communautés, on donne tout pour les projets, mais on n'épargne rien pour sa famille.
ce n'est pas biblique. Dieu veut l'équilibre entre ce qui nous est octroyé, ce que le Seigneur nous donne pour exercer notre générosité et ce qui nous revient pour la sécurité de notre famille et de notre héritage pour nos enfants. L'épargne n'est pas un manque de foi, c'est une preuve de responsabilité et de maturité. Pilier numéro 4, l'investissement. Transformer le peu en beaucoup. Matthieu 25, 27, tu aurais dû placer mon argent. Il s'agit là de la parabole des talents, où le Seigneur s'adressa à ce serviteur méchant qui a creusé un trou pour cacher le talent qui lui avait été remis. Le serviteur paresseux n'est pas condamné pour avoir volé, mais pour n'avoir rien multiplié. Les types d'investissements bibliques, il y a l'agriculture, Isaac, l'immobilier, Proverbe 31, le commerce, Lydia, Acte 16, les compétences, Daniel et Joseph dans le livre de Genèse et le livre de Daniel, les relations stratégiques, le livre de Ruth elle-même. Dieu ne bénit pas le stockage, il bénit la multiplication. En conclusion, bien-aimés chers frères et sœurs, les 4 piliers de l'intelligence financière selon Dieu sont les suivants. Avoir une vision, développer la discipline, épargner avec sagesse, investir avec intelligence. Si vous appliquez ces principes, votre vie passera de la survie à la stabilité et de la stabilité à l'abondance équilibrée. Aujourd'hui, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, prends la décision de sortir du désordre financier. Choisis de marcher avec Dieu dans la sagesse, la discipline et l'équilibre. Si ce message vous a éclairé, abonnez-vous à Impact Siloué. Laissez un commentaire, partagez cet épisode et revenez à chaque fois que cela est nécessaire dès la publication de nos différents contenus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. À très bientôt. Amen.